Salut à tous, salut à toutes les petits amis, bienvenue aujourd'hui pour une petite vidéo avec Nono de Wipeout, premier du nom sur PlayStation 1, qui est sorti en 1995, édité et développé par Psygnosis, qui n'existe plus maintenant puisque ça a été, la boîte a fermé en 2012, donc il n'y a pas très longtemps. Et c'est grâce à eux qu'on a découvert le genre de course futuriste, un petit peu avec... c'est un successeur de F-Zero, un petit peu, j'ai envie de dire, qui était sorti sur Nintendo. Voilà, donc là on va faire juste une petite course pour vous faire voir un peu ce que c'était que Wipeout. Mais bon, je pense que beaucoup d'entre vous doivent le connaître et ont certainement joué. Là, je n'arrêterai pas de le dire sur les vidéos de PlayStation, hein, c'est normal, hein, je pense que tout le monde a quand même eu sa petite PlayStation à la maison dans son salon et a eu les joies de découvrir les jeux quand ils sortaient. Celui-là vraiment donné une énorme claque par son design et par ses graphismes qui étaient vraiment extraordinaires pour l'époque et pour sa fluidité de jeu aussi. Donc on va voir ça tout de suite en faisant une première course et on en fera qu'une, hein. C'est un let's play à la volée, solo par Nono, hein, évidemment. Voilà, donc press start. Donc moi je me rappelle qu'à l'époque je prenais la catégorie des Phasars. Donc le Phasar c'est le nom du vaisseau, de la catégorie de vaisseau. Donc un joueur, Venom class. On va prendre une simple course. Et le Phasar qui est là. Voilà, donc ça c'était mon vaisseau de prédilection. Sofia de Larente ou Paul Jacques Soa. Donc on va prendre celle-là. Sofia de Larente. Et le premier tableau, alors il faut savoir que dans Wipeout, le premier, il n'y avait que 6 circuits, mais bon, il y avait vraiment de quoi faire parce que le challenge était quand même assez énorme. Donc je vous prie de croire qu'avant de finir le jeu, il y avait de quoi faire. Allez, c'est parti pour Ultima 7. Vous allez voir un petit peu quand même que... Alors je rappelle que on tourne sur émulateur EPSXE et j'ai installé un petit shader. Un shader, c'est un petit programme qui permet d'améliorer visuellement le jeu. Ça le lisse et ça le rend un peu plus joli à regarder. D'ailleurs vous le voyez, hein, il est vraiment très fin, une fluidité extraordinaire, puis un gameplay vraiment très agréable. Bon, il fallait un petit peu au départ faire quelques parties avant de l'avoir en main. Hop là. Mais c'était vraiment assez plaisant. Donc on a un petit peu aussi les flèches bleues qu'on voit là, c'est pour faire accélérer le vaisseau. Ce sont des flèches de turbo et ensuite on a des petits icônes quand on passe dessus, ça nous donne plusieurs fonctions, ou des missiles, ou des turbos, ou des boucliers, un petit peu à la façon Mario Kart, pour essayer au maximum de freiner vos adversaires. Là je l'ai loupé, là je lâche des bombes par derrière. Oula, il faudrait se concentrer un petit peu. Alors regardez quand même que pour l'époque il faut revenir en 1995 et que vraiment dans le contexte et pour l'époque on était vraiment dans un jeu qui était qui cassait la baraque, hein. Franchement c'était vraiment de la tuerie ce jeu. Wipeout, je pense que tout le monde en a entendu parler. En fait tout le monde y a joué et surtout on a entendu parler, pardon. Voilà, donc là j'ai le bouclier, ce qui me permet de ne pas prendre trop de dégâts si jamais on m'envoie. Voilà, des missiles, mais là c'est trop tard, le bouclier était parti déjà. Donc lui, je le prends, voilà. Ah ouais, mais bon, si j'y rentre dedans, à mon avis, on va plus perdre des places qu'autre chose. Donc voilà, c'est pour que vous vous rendiez compte un petit peu du... Alors avec le shader, le jeu est rendu un peu plus joli, mais j'ai envie de dire que déjà pour l'époque, le jeu était vraiment bien travaillé graphiquement, donc forcément, même avec le shader, vous verriez pas trop la différence si je faisais des écrans superposés, on verrait pas grand chose. Contrairement à certains jeux où la différence est énorme, quoi. On le verra prochainement sur d'autres vidéos où j'utiliserai notamment des shaders, d'autres shaders, et vous verrez la différence. Alors, il
faut dire aussi qu'on se rappelle de Wipeout aussi pour ce qu'on appelle dans les jeux les soundtracks, c'est-à-dire les pistes musicales, c'est-à-dire qu'il y avait d'énormes musiques, hein, c'était un petit peu la techno de l'époque, c'était rythmé par de la techno, c'était vraiment excellent, c'était vraiment jouissif à jouer, quoi. Je vous laisse un petit peu profiter du jeu. Si j'arrive à jouer correctement, ça serait quand même plus agréable à regarder. Alors nous avons aussi des aérofreins, c'est ce qui permet de prendre les virages avec plus d'aisance. Mais je m'en sers très rarement, sauf sur certains circuits où il y a pratiquement presque des virages à 90 degrés, où là notamment on est obligé d'utiliser l'aérofrein. Ça vous permet juste de faire vriller le vaisseau un peu plus rapidement pour pouvoir anticiper les virages un peu abrupts. Donc là on est second, on n'est pas trop mal les amis. Sur la première course c'est pas mal. Sur ce petit let's play à la volée. J'ai pas trop perdu la main. J'avoue je me suis un petit peu entraîné juste avant de vous présenter cette vidéo. Mais pas plus que ça. Ah là, lui il avait le bouclier, j'y tire dessus, ça n'a aucun intérêt, évidemment. Je suis quand même premier, ça serait bien que je le reste, au moins pour faire honneur à ce petit let's play à la volée. Voilà, donc vous voyez même les décors et tout, c'était vraiment excellent, très fluide. Et là, si je me loupe pas, si je me loupe, dommage, mais je vais y arriver je pense, premier. Voilà, et bien voilà les amis, je vous ai présenté Wipeout, premier du nom, donc c'est le premier sur PlayStation 1, sorti en 95 et édité et développé aussi par Psygnosis. Voilà les petits amis pour ce let's play, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos qui seront ma foi je pense très intéressantes. Allez, bye bye, ciao.